Alors, on se retrouve après une après-midi à courir un peu partout parce que on devait initialement aller sur un spot, mais visiblement quand on est arrivé il y avait un carpiste. Donc on a bougé sur un autre spot où il y avait des travaux cette fois-ci. Donc avec mon ami Hugo, on a décidé de faire une halte sur un petit spot qu'il connaît bien. Donc on n'est plus forcément sur le canal mais plus sur de la rivière. Donc voilà, on va passer juste la nuit. Demain on est vendredi, donc d'ici la fin de journée demain les travaux seront terminés et on pourra aller sur le petit spot en canal comme ce qui était convenu initialement. Donc c'est parti pour faire un petit peu de rivière. Donc j'ai trouvé un premier spot pour ma canne de droite qui va être à peu près à 15-20 mètres du bord. De toute façon les deux cannes ne vont vraiment pas pêcher loin. C'est vrai que vu que j'avais prévu de quoi pêcher en canal, j'ai pris mes cannes en 2 livres 25. Ça fait un peu léger. Mais malgré tout je peux quand même mettre un plomb assez gros. Donc je vais quand même mettre du 140. Ça va largement le faire. Un petit sac soluble et toujours les carottes que je vais mettre du coup sur les deux cannes. Alors, là il y a 2 minutes, on n'a pas forcément pris la vidéo, mais j'ai déjà pris un chevenne sur ma canne de droite. Donc après même pas 5 minutes de pêche. Donc bon, s'il y a du blanc, ça risque d'être assez complexe. Je vais voir comment ça évolue au fil de la pêche. Quoi qu'il en soit, là je vais placer la canne de gauche qui va être placée en fait dans le contre-courant en fait, puisqu'on a la cascade qui descend et je vais balancer à 20 mètres du bord et à peu près à 10 mètres vers la droite par rapport à la cascade. Donc la zone est propre. Voilà, après je vais éparpiller un bon tas de graines que je vais mettre à la pelle comme ça et puis ça devrait le faire. Ah ouais, franchement on est usé, on va pas se coucher tard ce soir. Hein. Là tu vois 20h47, là je suis sûr que dans 1h max c'est au lit. Hein. Et autrement bah ouais c'est bien pour ta retraite. Ah, touche. Poisson. Donc second poisson pour moi, on avait fini de manger et on a eu un beau petit départ de carpe, mais en fait c'était un petit barbeau. Donc voilà, tout petit barbeau, ça c'est plutôt cool, à la carotte. On va le remettre à l'eau. Voilà ce qu'on peut trouver en 15 minutes de temps sur les berges au bord de l'eau, laissées par les autres pêcheurs. Voilà, il est 1h du matin. Et cette petite commune d'à peu près 7-8 kg est venue nous rendre visite en m'arrachant la canne, un bip, et ensuite la canne s'est mise à trembler dans tous les sens. Donc elle m'a sorti du lit.
Premier poisson pour moi, pour ce spot, si on compte pas les barbeaux, enfin le barbeau et le chevenne. Allez, je sais pas si franchement je vais retendre la ligne, demain on part assez tôt quand même, donc pas besoin de me reposer, au moins j'ai fait mon poisson, et toujours à la carotte. Bon, il est 7h30 du mat, je viens de faire un petit poisson de rivière, là, une belle petite miroir avec des belles petites écailles. Là avec Étienne on va prendre le café et on va partir sur un petit plan d'eau public en plein centre-ville. Là je vous montre ce petit poisson, petite miroir avec double bille en 14 mm. C'est la seule que je ferai de la nuit. Étienne ne refera pas de départ. Voilà, super poisson avec des belles écailles. Elle est vraiment belle, hein. Du coup, on a plié, on est parti de l'ancien spot pour venir ici juste pour quelques heures, le temps de la journée. Donc un petit étang plutôt sympathique que Louis a déjà pu pêcher par le passé. Donc ça doit faire quoi, allez, 1,5 hectare, 2 hectares. C'est histoire de passer la journée, ça va être une pêche rapide, petit sac soluble, amorçage à la graine. Et puis on espère faire un poisson, hein, ça va faire le taf. Let's go! Bon, premier poisson, après 30 minutes de pêche. C'est pas trop ce qu'on recherche, mais je vais pas dire que c'est cool. Petit poisson-chat.
Non, non. Bon, je viens de décrocher malheureusement un poisson sur ma canne à la carotte qui était juste là, dans la petite baie, même pas à 15 mètres du bord. Donc juste au bord, en fait, elle est revenue à fond vers moi, j'ai resserré le frein, j'ai dû mouliner très vite. Elle commence à partir vers la gauche, elle a fait un petit rush et ça a décroché, donc ça pardonne pas. Donc il reste quelques heures de pêche, je refais un petit sac soluble, on va remettre une carotte dessus et c'est reparti. Donc second départ là, aller à un quart d'heure de plier, toujours sur la même canne à la carotte. Alors je sais pas si c'est le spot ou si c'est l'appât, mais quoi qu'il en soit, la carotte, waouh, ça fait vraiment des ravages. Okay. Donc le premier poisson, donc, hop, du moins sur ce spot, cette petite commune. Donc franchement on n'y croyait plus forcément. C'est vrai que là il était presque temps de partir. Donc de toute façon la canne là je vais pas la remettre à l'eau, on va plier, on va aller encore faire 2-3 petites courses, faire un petit plein de carottes à Carrefour et puis ensuite on va bouger sur notre petit spot de canal. Celle-ci c'est cool, un poisson par spot. Donc on vient d'arriver sur le petit parking, le canal est juste en bas. Ce qu'on va faire, c'est que le but, forcément vous vous en doutez bien, c'est d'être le plus léger et mobile possible. Donc j'avais prévu 2 gros seaux de graines, un seau de maïs et un autre seau de noix tigrées. Et ça fait un peu lourd. Donc en fait ce qu'on fait, c'est qu'on prend tout ça, on met tout ça là-dedans et s'il faut on retournera à la voiture. Donc voilà.
Bon, on se retrouve du coup à l'apéro sur le nouveau spot en canal. Après à peu près 45 minutes, 1 heure d'installation, un petit peu à chercher tout ça. Comme vous pouvez le voir, on est passé d'un temps vraiment très ensoleillé à un temps assez venteux. D'ailleurs, il annonce de la pluie dans la nuit. C'est pour ça qu'on a monté la bedbox et la bladebox du coup. Mais du coup voilà, tout est installé, c'est parti. Premier poisson pour moi et premier poisson sur le nouveau spot. Une petite carpe mais une nageoire mais énorme avec une gueule vraiment très grosse. Vrai aspirateur celle-là. Quoi? Elle est tankée? Ah putain. Il est, je sais pas, 22 h, je viens d'avoir un départ super violent sur la canne de droite. Quasiment luminé au détecteur, j'avais serré pas mal le frein. Ça a l'air d'être un beau poisson, malheureusement elle est tankée dans l'herbe ou je sais pas, dans un débris au fond, je sais pas. Là ce que je vais faire c'est que je vais laisser un peu de mou et voir si elle se décoince. Sinon j'irai jusqu'au pont là-bas, essayer d'aller sur la berge d'en face, ça risque d'être chaud. Bon on verra bien, j'espère que je vais sortir le poisson quand même. Allez. J'ai plus de fil, le pont il est juste là. J'y crois pas gros. Non. Le pont est juste là. J'étais sûr. Bonjour à tous. Après une nuit pluvieuse et où j'ai pu faire une petite commune qui devait faire les 2 kilos à peine, je vous présente cette petite coco là qui a mordu, hop là, un peu nerveuse, qui a mordu juste au réveil à la carotte. Hop, tac, voilà. Donc un beau petit poisson, toujours un petit poisson malheureusement, mais on espère prendre des grosses. On va continuer sur ce poste là jusqu'à midi. On va retendre les lignes tranquillement. Et puis on va bouger un petit peu plus haut sur un autre spot. Ah, il y avait un sujet dont je voulais te parler, mec. C'était les backleads. Ok. Tu vois, moi j'ai remarqué que t'en mettais pas du tout.
Et je sais pas, après moi de mon expérience que j'ai eu dans un canal, tu vois, c'était pas foufou de laisser sa ligne comme ça. Alors du coup je mets toujours un backlead moi, tu vois. Ok. Parce que en fait pour avoir vu ça dans un petit canal, tu vois, le poisson il arrivait en fait sur le spot, tu vois, et il tournait autour, il touchait le fil et il se barrait en fait. Et dès que j'ai commencé à mettre des backleads, ça le faisait. Tu vois, le poisson nageait circulait librement sur la zone et ensuite il venait se nourrir. Et tu vois là, bah ça, écoute, ça paye. Je sais pas si c'est ça qui fait la différence, la carotte ou quoi, mais toi aussi tu fais du poisson. Je déroule, alors les distances sont pas pareilles. Si moi par exemple je pêchais comme toi, c'est genre en gros face à ton spot, Ouais. je pense que j'aurais largement pris un backlead, alors que là je pêche pas devant moi. Là si je mettrais un backlead, ça serait la merde pour moi. Okay. Le fil en fait passerait dans les herbes, remonter, descendez, ça ferait n'importe quoi. Et pourquoi tu mets pas tes lignes du coup un peu plus loin comme moi je fais, tu vois, les mettre sur monopiqué et les espacer, tu préfères les avoir à tes pieds quoi. Déjà j'ai pas la centrale, déjà. Oui c'est vrai que t'as pas la centrale. Puis c'est vrai que d'habitude j'utilise un système de piqué. Ok. Je mets une épingle en fait. Et en fait tu mets une épingle? Je mets une épingle sur le fil, en fait sur ma canne de gauche. Donc, ouais. Si tu pêches sur la gauche, c'est toujours la canne de gauche, si tu pêches sur la droite, ce sera ta canne de droite. Ouais, forcément c'est lequel est plus loin. Voilà. Donc en fait je vais mettre mon fil le long de l'herbe, tout le long, donc là ça va pas trop être possible parce que là tu vois les grandes herbes. Ouais, il y a des hautes herbes et tout, ça. Mais après tu pourrais quand même le faire avec un piqué, avec un mat tempête presque. Hein. C'est vrai. Et du coup après ton fil en fait il va faire un angle droit, ok, qui va piquer. Certes là j'utilisais pas un backlead à ce moment là parce que ça ferait trop de fil, trop de système. Je comprends, ouais. Et ça. Et puis, du coup j'aime bien aussi, c'est quand je pêche un peu loin, on va dire une trouée un peu en face de notre berge. J'aime bien que le fil en fait il passe juste au-dessus des nénuphars, tout ça. Ok. Comme ça il est pas dans l'eau, il est pas à l'aplomb, il est posé. Il est posé. Et t'as moins de bannières dans l'eau en fait. C'est ça, on va dire. Même si le défaut c'est quoi? C'est des fois j'ai une petite bannière, le poisson il va prendre, allez on va dire 1,50 m, un truc de fil en plus. C'est juste l'inconvénient on va dire. Mais sinon en vrai tout est... Non pour moi j'ai fait tellement de poissons comme ça et... Ça te change pas, ouais? Ça change pas, non. Et puis franchement, par contre, comme je te disais, ouais, si je pêche comme toi devant, vraiment la canne posée, ouais. Là tu vois j'aurais jamais pêché fil tendu, là c'est mort de chez mort. D'accord, ok. Franchement là... Non. Ah, tu vois c'est pour ça que je prends les backleads moi tu vois perso. Parce qu'au moins ça plaque la ligne et le poisson peut circuler vraiment librement sur la zone quoi. Ça c'est intéressant. Mais c'est mon pote parce que moi avant moi j'aurais pêché comme ça, hein, vraiment hein, j'aurais pêché comme ça m'aurait pas posé de problème. Et puis c'est un de mes potes qui m'a fait en quelque sorte m'adapter en canal à mettre sur monopiqué et à bouger mes cannes quitte à les mettre à 40-50 mètres. Ok. Tu vois. Bon, après j'ai une centrale donc c'est sûr que quand on n'a pas de centrale bon t'es pas forcément aidé. Mais et puis ouais je suis toujours au pied de mes cannes, comme ça au moins le moindre truc prend pas de fil. Ok. Bon certes hier il y a eu un problème, en même temps là je pense que j'avais un beau poisson. Ok. Ouais. Non, franchement avec tir à la canne et tout. Alors je sais pas ce qu'il y avait en face mais... Ouais il y avait une souche, c'était vraiment bizarre. Une merde. Parce que là j'ai fait le test tout à l'heure quand j'ai ramené ma canne. Pas de problème. On n'est pas dans la mi-saison, les nénuphars sont cassés. Ça s'arrache facilement on va dire. Ouais. Donc là les herbes, les filamenteuses, tout ça, j'arrache tout en vrai, avec la tête de ligne et tout, ça sans problème. Ok. Puis moi j'avais des potes à moi à l'époque, il y a quelques temps, où ils pêchaient pareil, eux nylon, et ils n'avaient pas de problème. Moi avant j'étais en tresse, bon là j'ai pas pu mettre mes bobines en tresse, je les ai enlevées justement parce que je pêchais en plan d'eau avant. Ok. Et vas-y, changer tout ça, et sinon ça leur posait un petit peu de problème, mais ça cassait, tu vois, genre ça va, c'est pas non plus dense on va dire. Ok. C'est pas non plus des gros herbiers qui restent cloués au fond, ça s'arrache assez facilement avec le poisson. Ouais. Du coup voilà, en vrai non franchement ça pêche pour moi. Ok, bah, tu vois ça dépend vraiment de l'expérience de chacun, backlead, pas backlead. La discrétion ça reste quand même un sujet assez vaste. Parce qu'il y a tellement de façons d'être discret, c'est important mais il y a tellement de façons d'être discret tu vois. Entre moi le backlead qui va vraiment plaquer la ligne sur le fond et toi où tu vas chercher vraiment à avoir le moins de bannières possible, enfin entre guillemets parce que du coup elle est quand même dans l'eau mais elle est sur l'eau en fait tu vois. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs façons d'aborder un peu la discrétion. C'est vrai. Non mais c'est intéressant. C'est intéressant. Vas-y, parce que je te propose, c'est qu'on finisse un peu on finisse le café, on patiente encore un petit peu et puis on va plier sur le prochain spot. On va faire ça, je pense. Vas-y. Ce qui est même sûr. On va où du coup? Là, on va aller un peu plus haut. On va aller à environ entre 200 mètres, 250 mètres, ouais, à vol d'oiseau. Ok. Là, c'est juste derrière les arbres en fait.
D'accord, ok, En fait, ça marche. moi je vais pêcher ou toi comme tu veux, à gauche ou à droite, Ok. comme d'hab. Mais tu verras, normalement là-bas, on a fait des beaux poissons à l'époque. Ok. Donc j'espère que ça va le faire. Il y a un Pas de trou raison. d'eau, il y a un trou d'eau, il y a une petite fosse, Ok. donc poursuite gauche. Et en fait, à l'époque, il y avait pareil une tache de nénuphar magnifique et tout. Et là, ouais, on faisait pas mal de poissons. Là, Ok. Bon, ça va dérouler. ça déroulait parce que là, on avait fait le poste ici. Donc, allez, même un petit peu plus loin, on l'avait fait sous là, là où il y a ta canne de droite. Ok. On pêchait là. Donc, moi, je pêchais dans la zone où tu pêches. Donc, Ok. là-dedans, là. Moi, je faisais beaucoup de poissons, pareil. Et mon pote pêchait sur la droite et il déroulait vachement. Et on s'était décalé vraiment, nous, du coup, à partir de là-bas, on va dire 150 mètres. D'accord, ok. 150 mètres. Et ça a complètement changé la pêche. On déroulait autant. Donc là, je viens de faire un poisson, là, je suis en combat. Et comme je vous ai dit, les herbiers s'arrachent tellement facilement qu'en fait, elle m'a pris dans toute l'herbe là-bas. Et je suis entré sur son nylon, franchement, ça revient au même. Là, on a un bon poisson, c'est des belles lèvres en vrai. Toujours pas le poisson recherché, malheureusement. Les poissons quand même. Allez. Les poissons. Ouais, encore un petit. Toute petite, hein. Ouais, voilà. On venait de plier, enfin on commençait à plier et puis petit départ, c'est encore une petite coco, là on plie et on bouge, allez vite.
le départ en direct, gros. Nickel. Gros. Le truc de ouf. Bon, comme vous avez pu le voir, là où vous avez vu le départ en direct, Étienne était en train de faire un plan de mes cannes. Et ça a déroulé à ce moment-là, la canne elle a fait 10 minutes. Bon voilà, je vais la replacer, malheureusement c'est une décroche, bon c'est comme ça, c'est pas grave. On va vite la remettre la canne et puis on verra par la suite. Ce qui se passe, c'est que dans la soirée, on en a profité avec lui pour regarder un peu les images de la Waterwolf. Et on a pu voir qu'en fait, sur le spot, il y avait eu au moins 3 poissons différents, 3 carpes, qui étaient venus visiter le spot. Donc visiblement, elles étaient là, mais on n'en a pas forcément piqué. Et on a pu remarquer que les poissons avaient du mal à... Enfin, ils étaient là, mais prenaient des micro-bouchées, ils se méfiaient vraiment des tas d'appâts, en fait. Ils avaient vraiment du mal à prendre et on n'en a fait aucune. Donc on s'est dit pourquoi pas essayer du coup une carotte perdue sans amorçage. Donc ce qu'on a fait aussi, c'est que pour alléger un peu plus lèche, on est venu mettre un petit bout de liège au cœur de la carotte. Donc c'est vraiment parfaitement équilibré. On a mis également un petit sac soluble qui est rempli de micro-pelés et de morceaux de carotte. Et on va vraiment la mettre hors amorçage à peu près 10 mètres de son spot initial. Donc c'est parti, on va tester ça. Donc voilà, le premier poisson sur le nouveau spot qu'on a vraiment mis à l'écart avec un morceau de carotte perdu avec un sac soluble. Donc c'est un petit poisson, mais hop là, elle gigote. C'est un premier poisson, c'est un petit poisson, mais bon c'est cool. Le fait d'avoir changé la canne, enfin la stratégie de la canne était plutôt pas mal. Donc visiblement on va continuer sur cette lancée. Je vais remettre un petit sac soluble avec un morceau de carotte équilibré. Bon, c'est déjà le dernier jour, ou plutôt les dernières heures on va dire. Je sais pas, est-ce que toi vraiment tu t'attendais à ce qu'on fasse autant de départs et autant de petits poissons surtout parce que... Alors, je savais qu'on allait faire quelques, j'ai bien dit quelques, j'ai pas dit une grande quantité de... C'est ça, de petits poissons. Okay. Déjà, départ, je pensais qu'on allait largement faire plus de départs. Je savais qu'aussi qu'on allait faire du petit poisson, ça c'était sûr. Enfin, le canal s'y prête aussi, mais... pas autant quoi. Pas autant. On a fait combien de départs? 25, 26 27, 28 je crois. 27, 28 Ouais, 27, 28 départs. La moyenne elle est catastrophique. Bah catastrophique ouais, on est à 4,5 kg de moyenne. C'est ça. C'est pas ouf hein.
On sort juste un poisson de plus de 10, donc 12 kilos en moyenne. Ouais, environ. En plus sur sur le deuxième spot, sur la première nuit. Une fois que t'as enchaîné le poisson de 6,5, 7, plus la 12, je me suis dit qu'elle va plus ou ça allait s'arrêter là. Ça va commencer à être pas mal. Et au final, tout le reste de la semaine ça a été comme ça. Ça s'est dégradé et même je pensais quand même qu'on avait touché une pépite, c'est une petite miroir quand même avec écaillé. Il n'y a eu que des communes, malheureusement que des petites communes. Même sur ce spot là actuellement qu'on est, franchement, faire un poisson uniquement le soir et le matin, c'est pas normal. C'est pas normal. Après, t'as vu à la caméra, on l'a vu et c'est dommage qu'on ait étudié les images vraiment trop tard. Et seulement hier, si on l'avait fait en début de semaine, on aurait tout de suite compris pour tout le reste de la semaine. C'est vrai. Mais le poisson en fait est là. Des fois on a l'impression qu'il n'y a pas de fouille, il n'y a aucune activité, mais le poisson est là. Mais ça touche pas, ça touche pas. Ça touche pas. Et peut-être qu'il faut pas amorcer, peut-être qu'il faut mettre simplement un sac soluble et tout et faire ces petites pêches de façon très rapide. Je pense que ça doit être ça parce que moi c'est la première fois que je pêche dans ces conditions-là, surtout le mois d'octobre, le canal. Oui. Moi je l'ai pêché uniquement entre mai et l'été. Merci mec. Et mai et l'été et fin d'année. Donc j'ai fait le nouvel an à la pêche au canal et bon voilà, je savais que ça allait être compliqué, mais on fait quand même 5 poissons. Quoi. Bah oui, en plein hiver en plus. 5 poissons. Belle moyenne en plus. Ouais, une belle moyenne, donc on fait une 10 kg quand même, on fait une 7-8, on fait aussi un pins de 4 kg, mais voilà, il y a eu 2, 3, 4 poissons, voilà, correct. Ouais. Mais là... beaucoup de petites. Beaucoup de petites. Même sur ce bief là, j'ai un ami qui à l'époque avait fait une belle coco, là je pensais qu'elle allait taper. Après sur la caméra subaquatique, on a aperçu quand même. Il y avait une belle babine. Il y avait je pense un beau poisson. Mais voilà, et je pense que l'amorçage soit était en trop. C'est bizarre hein. Ou alors il fallait pêcher, amorcer et pêcher à côté. Peut-être. Il fallait faire. Il y a plein de théories. Les appâts, je pense pas que ce soit ça. Non, parce qu'on a fait du poisson avec. Donc on a fait du poisson avec. Après, est-ce qu'il fallait de la couleur? Bah, j'ai déjà misé sur la carotte, le rond. C'est ça, moi je suis sur du blanc, je suis sur du jaune. Donc ça je sais pas, je pense pas. Je sais pas. Pas quoi qu'il en soit, on a quand même fait le poisson. Je pense que ça doit être dû grâce à l'amorçage. Les petites sont peut-être plus opportunistes que bah ouais, les c'est grosses. clair. Les grosses sont un peu plus méfiantes à force d'être pêchées. Tu les as toutes pêchées en même temps? Non, peut-être pas. Non, peut-être pas quand même. Loin de là, très loin de là. Loin de là. Mais non, mais je sais que sur le canal même des amours blancs, il y a un peu de silure. Voilà, tu sais, on n'a pas eu forcément ces poissons-là. C'est la chance de toucher ces poissons-là. Enfin voilà. Bon, quoi qu'il en soit, écoute, on va plier dans quoi, dans 1 heure, 1 heure et demie. Ouais, même pas en vrai. Ouais, on va voir, hein. On va prendre le café, on va commencer gentiment à plier. C'est ça. On a de la route hein, tous les deux, donc voilà. Après, autrement, moi j'ai passé vraiment un bon moment, c'était cool de se revoir. Cool. Ouais, c'était cool. J'espère qu'on vous a appris quand même quelques petites choses sur la pêche en canal et que la vidéo vous aura plu, hein, franchement. J'espère que là, dans l'heure, avant de plier, on aura un poisson à vous présenter. Si ce n'est pas le cas, bah écoutez, on espère tous les deux que cette vidéo vous aura plu. On se dit à très bientôt du coup pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à laisser un petit like et puis pourquoi pas à partager la vidéo si jamais elle vous a plu. On vous dit à très vite. Ouais. Bon bah Louis, du coup dans 1 heure on va se dire au revoir. Hein. C'est clair, c'est déjà la fin. C'est la fin. Bon, et ben écoutez, à très bientôt. Allez, salut. Ah, j'oubliais. Dernier petit point, si jamais vous avez des questions sur l'utilisation de la carotte dans la pêche, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo que j'ai sortie la semaine dernière. Comment pêcher à la carotte. Donc voilà, si jamais vous avez des questions sur comment la mettre sur le bas de ligne, la tailler, je vous laisse aller voir ça. Allez, salut!